Laisse à autres causer, c'est la chanson que l'on vient d'entendre de, j'allais dire Jay-Z, non, Jay-Z est avec nous, c'est avec Meta, cette fameuse chanson, deuxième gros titre qu'il nous sort et qu'on a retrouvé avec grand plaisir. Et puis lui, on avait un rendez-vous avec lui également, c'est un jeu de mots. Bonjour. Jay-Z, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de t'accueillir. Ça fait un petit moment que tu as déserté les scènes. Ouais, oui, je sais pas si c'est le mot déserté, mais tu es mis un peu en retrait, ouais. En recul. Tu étais moins devant, alors qu'il y a eu un moment, un gros moment de de surexposition où tu étais très en vue et beaucoup de chansons qui sortaient. On se dit ça y est, il est parti sur les pentes ascendantes. Et puis c'était une volonté de ta part de te replier un petit peu. Voilà, exactement. C'est vrai que je m'intéresse plus au travail qui se fait, on va dire, derrière les artistes que le public ne connaît pas en fait. Ce qui se fait en coulisses, donc le travail au studio, le travail d'arrangement, le travail de composition. Donc c'était vraiment ça mon objectif dans le long terme en fait. Donc c'est vrai que mes premières chansons, mes premiers albums, c'était pour me faire connaître en tant qu'artiste et après à travers ça me faire connaître en tant que compositeur. Donc voilà, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir travailler pour pas mal d'artistes, notamment Meta, sur du Sega et beaucoup d'artistes zouk aussi. Donc c'était pour moi mon objectif premier dans D'accord, en fait, le domaine musical. Tu es plus auteur-compositeur que quelqu'un qui est devant la scène. C'est-à-dire que tu es moins interprète, moins devant apporter un spectacle, etc. C'est un truc qui c'est pas ce qui te plaît le plus. Voilà, c'est toujours un plaisir. Après c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un public qui me suit, qui me demande toujours que ça a fait. Voilà, que ça l'a fait. Quand est-ce qu'une nouvelle chanson de Jay-Z. Donc j'essaie de rester plus ou moins présent artistiquement en tant qu'interprète. C'est vrai que j'ai beaucoup de boulot au studio avec pas mal de compositions, pas mal de projets d'albums. Donc en fin de compte, c'est un peu un cercle vicieux et du coup, ça me laisse beaucoup moins de temps pour mes propres projets à moi. Voilà. C'est vrai que les séquences de production, donc studio, encadrement d'artistes, composition, c'est pas aussi un petit travail, la composition. Voilà. Le travail d'auteur aussi, je pense que tu écris également. Quand on a accumulé tout cela, après, ça laisse moins de temps pour aller diffuser ces spectacles sur scène. Et puis bon, si c'est en plus un truc qui te plaît peut-être un peu plus encore que la scène, du coup. Voilà, effectivement. Donc au final, c'est un bon compromis. Donc comme souvent je dis à mon public, je suis peut-être plus présent physiquement, je veux dire sur les scènes, mais en tout cas, on retrouve un peu de moi dans pas mal, dans pas mal de compositions. À trouver. Voilà, exactement. On va faire un quiz. On va vous lancer des chansons, puis vous allez reconnaître est-ce que c'est Jay-Z, est-ce que c'est pas Jay-Z. C'est difficile. On le fera une prochaine fois. On n'a peut-être pas trop le temps parce que tu es venu également pour présenter, mais justement un peu le fruit de ton travail, le travail réalisé avec ton frère Meta, puisqu'il faut le rappeler, Meta et Jay-Z sont deux frères. Effectivement. Pas jumeaux. Non. Mais deux frères qui sont et qui collaborent souvent ensemble. Et là, c'est une collaboration qui est affichée. Parce que il y a eu des collaborations qui sont faites un peu comme ça, l'album de Meta, le tien aussi, je sais qu'il a beaucoup travaillé plus sur la promotion. Et là, c'est une collaboration affichée. On vous voit sur la jaquette de cet album, et vous affichez très clairement votre appartenance à une création commune. Voilà, exactement. C'était un projet qu'on avait depuis longtemps en fait. Donc on attendait un petit peu que Meta se mette dans le bain, on va dire, en tant qu'artiste reconnu par le public. Donc là c'était un travail en commun qu'on a fait sur cette compilation avec des artistes invités qu'on retrouve, des artistes, on va dire, qui ont été amenés par Meta de son côté, des artistes aussi que j'ai eu l'occasion de travailler avec au studio, qu'on a souhaité inviter sur cette compilation. Donc pour donner un peu, veut dire, le style du studio qui est ouvert à un peu tout le monde en fait. Donc parce que souvent on pense que voilà, Jay-Z c'est du Zouk Love et donc son studio, on y va pour faire du Zouk Love. Donc là, à travers cette compilation, on voulait aussi faire passer un message que voilà, on travaille pas que le Zouk Love, on a aussi du Sega, Meta et d'autres artistes. Déjà, je vous rassure, voilà. Jay-Z est réunionnais, donc il aime le Sega. Faut le dire. Faut le dire, voilà. Donc c'est vrai que mon premier style de musique c'est le Sega, Sega, Maloya. Donc voilà, bon, pour faire une petite historique, je faisais que j'avais un premier album en 2009, maxi CD, où il y avait du Sega, du reggae et un Zouk Love. Et voilà, la force des choses a fait que c'était le Zouk Love qui a plu, qu'attends-tu de moi, le titre à l'époque. Et donc après, en 2010, on est revenu avec l'accord de Meta, qui à l'époque était mon manager, directeur artistique
entre guillemets. Donc, on a décidé de poursuivre sur le Zouk Love, voilà. Très bien. Donc, le studio existe. C'est toi qui es aux manettes. Tu as mis ton parcours musical d'artiste-interprète un peu en retrait pour te consacrer plus au studio. Donc, le label, on a compris, c'est un label de musique tropicale. Il y a une tendance actuelle qui est en train d'émerger très clairement. La dancehall, c'est encore là, mais on sent bien qu'il y a une tendance dancehall Zouk Love qui est en train de se dessiner. Est-ce qu'on retrouve également ce genre de son et de musique dans cette compile? On a eu il y a pas longtemps d'autres artistes comme Isis par exemple, ou même Roliane qui ont initié un peu cette tendance de mélange de dancehall et de Zouk Love. Alors est-ce que c'est également une tendance vers laquelle vous allez un petit peu dans les créations que vous avez faites avec ces jeunes artistes? Effectivement, on a l'exemple précis d'un artiste qu'on retrouve sur la compile, qui s'appelle Dangerous, donc avec un titre. Il s'appelle comme ça? Dangerous. Ouais. En français, Dangereux. Ouais, voilà, traduction faite. Donc qui est un artiste connu, je pense connu, non, pas je pense, qui est connu de la scène locale, qui a déjà des titres en rotation. Oui, il est connu dans le petit cercle, enfin le petit qui commence à être grand, enfin le cercle des jeunes de la dancehall. Il y a plein de gens, mais la dernière fois, il y avait des gens qui me parlaient de DJ, etc. Je connaissais absolument personne, mais ils se connaissent tous. Voilà, exactement. Les réseaux sociaux sont faits que pour ça. Voilà, exactement. Donc là, c'est un artiste qu'on peut retrouver sur la compilation avec un titre un peu dans ce genre-là. Donc, effectivement, on a plusieurs styles sur la compile. On a une autre artiste qui s'appelle Franji, qui là, contrairement, c'est du Zouk Love pur, entre guillemets, du Zouk Love un peu j'aime pas trop le mot employé à l'ancienne, mais c'est vraiment du Zouk Love. Zouk Love des années 90. Voilà, exactement. C'est du Zouk Love puriste, pour les puristes. Voilà, donc. Ouais, carrément. Voilà, donc on retrouve un peu différents styles sur la compile. C'est vraiment le message qu'on veut passer. Cadence Love 974. Donc à la Réunion, justement, c'est la rencontre c'est le croisement des différentes races, différentes couleurs. Et musicalement aussi, je pense à la Réunion, on est riche musicalement. Donc, on peut bien retrouver du Sega Love, du reggae, du Zouk Love, du raga. Déjà, la dancehall et le reggae, c'est une espèce de prolongement. La dancehall version Réunion tend un peu vers la cadence Zouk. Voilà, aussi, voilà. Voilà, donc en fait, tout ça, il y a des liens, en fait. Ouais, voilà, exactement. C'est des variantes, on va dire. Donc, voilà, la compile, en fait, elle représente un peu ça. C'est des artistes de différents horizons, donc qui se retrouvent sur un même projet. Disponible depuis un petit moment sur. Ouais, la compilation, elle est disponible depuis environ un mois, je crois, un mois déjà. C'est relativement récent. En tous les cas, cette compile Cadence Love 974 Meta DIC s'associe pour vous présenter cela. Et il y a au total combien de nouveaux artistes? Voilà, au total, il y a Ils sont tellement qu'il a du mal à comptabiliser. Alors, il y a combien d'artistes 12 dessus? Allez, on va donner la réponse tout à l'heure. Oui, voilà. DIC donnera ça. Non, c'est pas DIC, c'est Meta qui nous donnera la réponse tout à l'heure. En tous les cas, bon nombre de nouveaux artistes qui sont à découvrir sur cette compilation Cadence 974. On retrouve un peu de musique dans votre émission Couleur Pays. On se retrouve juste après et justement avec Meta qui viendra pour nous parler des points plus techniques de cette compile.